La ville de Brazzaville bénéficie d'importantes artères bitumées. Nombreuses sont celles qui présentent un état d'insécurité par manque de panneaux de signalisation et de traçage de marches pour piétons. Un constat visiblement amer presque partout. Exemple, devant le centre culturel russe, le carrefour en signe de plus est quadrillé des grands magasins de la trempe de Casino, Asia et Kamakoso. Comble de malheur, on n'y trouve rien. Seul un policier au contrôle qui ne bénéficie aucun abri contre soleil, vent et pluie. Autre exemple, au rond-point de la gare, visiblement on y voit deux socles devant supporter les feux avec des fils électriques à son sommet, en état d'inertie totale. À côté, la marche pour piétons est en état d'effacement. Au rond-point La Coupole, les feux sont en panne d'électricité depuis des mois, mais jamais réparés jusqu'alors. Au carrefour Blanche-Gomez, le policier, obligé de se protéger contre le soleil, abandonne son rôle, laissant les usagers à leur propre compte. Outre ces manquements, nombreux sont aussi les chauffeurs qui ne respectent pas le code de la route. Au regard de tout cela, les Congolais indexent la mairie centrale de ne pas régulariser les voies publiques. Oui, je l'ai remarqué. J'ai remarqué qu'il y a certaines routes dont les panneaux ne sont pas notamment bien faits. Genre, par exemple, sur un Dodan, tu verras le panneau de signalisation après Carman. Le Dodan, normalement, ça devait être à 15 mètres avant pour signaler qu'il y a un Dodan devant. Et il y a certaines défaillances comme ça qui peuvent causer des accidents et puis et des trucs encore plus graves. Donc, nous devons tenir en compte tous ces points-là, essayer un peu de faire des contrôles à tout moment et puis des reviews pour voir là où on n'a pas bien fait. Et puis surtout, j'ai aussi remarqué qu'il y a des routes qui devraient normalement avoir une seule voie, une voie unique, un passage unique. C'est-à-dire de l'autre côté, on met un sens interdit. Parce que la route elle est tellement petite que deux voitures ne peuvent pas passer. Et il y a un coin, il y a un secteur où j'ai même remarqué, j'ai vu on a mis un sens interdit en bois et tout comme ça là. C'est-à-dire que c'est la population qui l'a fait eux-mêmes parce qu'ils ont remarqué que c'était un peu compliqué pour eux, pour voir à tout moment des taxis et tout, et puis des voitures personnelles passer là, ça crée un peu des petits trucs comme ça qui ne sont pas bons. Voilà. La sécurité est bien là. D'ailleurs, il faut voir aussi le comportement du citoyen lui-même, qui ne sait pas respecter les bonnes conditions de circulation. Les panneaux ne sont pas respectés même quand ils sont là, c'est ce que je voulais dire. Alors vraiment, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. L'insécurité sur la voie publique, moi je dirais que tout ça, c'est l'État, c'est l'État parce que bon, on a remarqué que là, il y a les passages à piétons, les chauffeurs aussi ne respectent pas les passages à piétons et tous les décors qu'ils ont mis et tout ça, c'est déjà dégommé. Donc là, il faut encore repeindre ça pour que les chauffeurs puissent avoir quand même l'accès de connaître que là, il y a des passages avec piétons, il faut ralentir et ainsi de suite. Parce que la fois passée, il y a eu même un accident ici. Il y avait une maman là que la voiture des Chinois avait renversé tout ça et ça a créé des problèmes. Donc ça, c'est à l'État à faire recours à toutes ces choses. Il faut le mettre, il faut repeindre. On l'a déjà fait, il faut repeindre. Et également l'insécurité surtout parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Les voies ne sont pas adaptées pour recevoir la quantité de véhicules qui circulent actuellement. Moi, il faut désengorger, construire d'autres voies. C'est d'abord ça l'insécurité, pour éviter l'insécurité. Et en plus, également penser à l'avenir, de vouloir élargir la voie des piétons, l'espace où les piétons passent. Élargir les voies, l'espace où les piétons passent. Je prends l'exemple à Massina, il y a une bretelle qu'on a construite pour aller jusqu'à Péka, qui est un sens unique qu'on a construit. Mais en regardant juste aux abords des murs des parcelles, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? On voit déjà qu'il n'y a pas le sérieux. Moi je pense que là-bas, c'est mieux de parler avec ceux qui vivent aux alentours, de casser les ruelles, de casser soit des maisons, de prendre une partie, et voilà, de récupérer, de dédommager ces gens-là. Donc, il y a élargir les voies. Nous avons les petites voies jusqu'en RDC. Il faut voir ce qu'ils font.
Les autorités vont dans d'autres pays, qu'ils regardent ce qu'ils font. Est-ce que vous voyez? C'est le manque de sérieux. Ça, on doit dire qu'on n'est pas sérieux, nous les Congolais. On dirait qu'on n'aime pas notre pays. Même moi-même, qui me promène chaque fois, je viens des fois à Makele-Kele, je descends, va vers Mpila ou vers Talangay. Brazzaville est en retard. Retard surtout sur la voie publique. On voit les véhicules qui roulent, vraiment c'est serré. Et ça provoque des accidents. Je demande, nous avons des ministres, ils sont nommés par le président de la République. Mais ça, c'est leur travail, c'est leur boulot. Les ministres doivent se promener, voir le pays, regarder, visionner ce pays. Arrange d'abord la ville, parce que nous recevons des étrangers chez nous. Nous recevons également des grandes des grands personnages qui arrivent chez nous. Mais Brazzaville doit être vraiment un pays fier de soi. Donc, si vous voyez la venue, la grande venue du marché ici, c'est pas possible. La venue de l'Oya, c'est pas possible. On devait travailler des routes, comme je l'ai vu au Nigeria. Il y a des routes en étage, dont les voitures dévient de gauche à droite et ça circule librement. Tu peux faire peut-être 1 heure de temps ici. Tu prends le bus, tu fais 2 heures de temps dans le bus. Tu ne peux pas arriver en ville. Tu vas au boulot le matin, il y a un embouteillage partout. Et tu quittes, tu arrives au travail, tu es sanctionné par le chef. Mais non. Des fois, c'est parce qu'il prend son bus à temps, mais il n'arrive pas au travail à temps. Nous demandons, et moi particulièrement, mais ça c'est la maladie que nous avons, c'est une grande maladie. C'est une petite chose pour le Congo. Déjà, pour tracer, pour avoir l'aspect, il faut d'abord un traçage. Même quelque part, la Bible nous dit, le monde ne vous enseigne-t-il pas? Or, quand tu vois le monde, c'est tracé. Donc, pour des petites choses au Congo, on doit toujours commencer par des petites choses avant que de voir des grandes choses. Parce que nous avons toujours tendance de voir des grandes choses et d'admirer les grandes choses. Mais on ne veut pas commencer les petites choses. Or, actuellement, bientôt c'est la rentrée. Donc, la rentrée, il faut faire à l'aise la population. Il y a les élèves, il y a des écoliers. Mais, quelque part, on a la police routière. Mais quel est le rôle de la police routière maintenant? Si les chaussées ne sont pas tracées, si les chaussées ne sont pas entretenues. Donc pour ça, je vois, il faut toujours commencer par des petites choses. Et les petites choses, je sais, ils sont là, ils nous attendent. Bon, je ne parle pas du gouvernement, mais les ministres, ceux qui sont chargés rien que pour l'agglomération. Ils ont des conseillers pour ne pas dire non, non. Le pays est maudit, il faut te conseiller. Or, le pays n'est pas maudit. Mais le conseiller, que font-ils? Quel est le rôle des conseillers tout autour du maître? C'est un peu... Et le cas, de leur côté aussi, les chauffeurs doivent prendre au sérieux leur travail en respectant le code de la route et arrêter avec tout comportement interdit.